Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. Notre Père fait toutes choses bonnes pour nous. Avant la création du monde, il nous aimait déjà parce que nous étions en lui. Avant que le monde soit fait, nous existions déjà en lui parce qu'il nous aimait. Nous étions ses enfants, ses fils. Jésus étant le fils premier-né. Avant de créer l'homme, avant de façonner l'homme à son image, il a créé le monde avec tout ce qui s'y trouve. Il s'est assuré que l'homme ne manque de rien avant de le façonner. Lorsqu'il s'est assuré d'avoir créé toutes choses et que toutes choses étaient parfaites pour l'homme à qui il allait donner la domination de cette terre, il a façonné l'homme à son image, à sa ressemblance. Il lui a donné son esprit afin qu'il marche en communion, en intimité, qu'il soit père et fils, qu'il soit ami, qu'il soit intimement lié, que chacun parle à l'autre cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit. Notre Père a toujours voulu cette communion avec l'humanité. Il a toujours voulu cette communion avec les hommes qu'il a créés à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi il ne nous a pas donné un autre esprit que son propre esprit. Parce qu'il voulait que nous soyons intimement liés, unis, que nous sachions ce qui est dans son cœur, que nous puissions le manifester en nous et autour de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est malheureux de voir à quel point nous nous détournons de ce Père merveilleux, de ce Père plein d'amour qui ne pense qu'à notre bien, qui a des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais nous courons vers lui pour ce qu'il nous donne, pour nos besoins, pour satisfaire notre chair, pour satisfaire nos désirs. Nous ne demandons pas un seul instant pourquoi notre Père nous a créés, pourquoi nous sommes sur la terre, pourquoi parmi des milliers de spermatozoïdes, c'est nous qu'il a choisi. Pourquoi nous sommes là? Quelle est notre mission? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons révéler notre Père au monde. Nous devons manifester au monde qui il est. Aujourd'hui, bien-aimés, ce que nous qui sommes ses fils, les fils de lumière, les fils de sa gloire, les fils et les frères de Jésus-Christ, nous qui devons représenter le Christ, nous qui devons manifester le royaume, nous faisons exactement comme ceux du monde, comme ceux qui n'ont pas encore Christ. Nous courons après les mêmes choses. Ce n'est pas mal de supérer au bien-être. D'ailleurs, il a fait toutes choses bonnes pour nous. Il a disposé tout favorablement pour nous. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous, c'est vrai. Mais pour vivre pleinement ces choses, nous devons le connaître, nous devons entrer en lui, en intimité, en lui, en communion avec lui. Nous pouvons mieux jouir de toutes ces richesses, de tous ces biens, en étant en communion, en intimité avec lui. C'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé toutes choses. Il sait ce qui est bien pour moi. Il sait ce qui est bien pour toi. Nous ne courons pas tous après les mêmes choses parce que nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a créés. Et si nous devons le savoir, c'est en étant en intimité avec lui, en cherchant sa face dans sa parole. Même si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, la parole est là pour t'instruire. La parole est là pour te bâtir. Et la parole va te conduire là où le Seigneur attend de toi, là où le Seigneur te veut, là où tu as un devoir à accomplir pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, pour la nation. C'est pour cela que tu es là. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous courons après les choses du monde, ces choses qu'il a créées avant de nous créer.
parce qu'il savait que nous avions besoin de ça, que nous allons les utiliser. Il les a créés avant de nous créer, pour nous montrer que ce n'est pas à nous de lui demander ce que nous avons besoin ou ce que nous voulons. Il sait déjà ce qu'on veut. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais le plus important, pour pouvoir jouir pleinement de toutes ces choses, nous devons le chercher lui, parce qu'il est celui-là qui sait comment utiliser ces choses, comment jouir, comment en profiter, comment vivre pleinement sa bénédiction. Sa parole dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, cherche d'abord le Seigneur. Cherche à connaître qui est ton Père. Cherche à connaître le Créateur de tout ce dont tu as besoin. Il sait ce qui est bon pour toi parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a donné ton identité, ton ADN. Tu es unique sur la terre. Il n'y a pas deux qui soient comme toi depuis la création. C'est parce qu'il avait un plan pour toi. C'est parce qu'il a une œuvre pour toi. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Non, bien-aimé. Fais comme ton Père veut que tu sois. Matthieu 6, 33, il écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est de vivre dans l'unité, dans la communion, dans l'intimité avec lui, de manifester qui il est, de vivre selon ses lois, sa loi, ses prescriptions, ses recommandations, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la douceur, savoir pardonner, aimer son prochain. C'est ça, vivre dans le royaume et la justice de Dieu. Mettre en pratique sa parole tous les jours. Et toutes ces choses dont tu désires seront à toi. Et tu vas vivre ces choses dans l'abondance. Tu vas vivre ces choses dans l'amour, dans la paix, dans la félicité, parce que ça viendra de ton Père. Il a disposé tout ça pour toi. Mais pour bien jouir de tout cela, sois dans son amour, sois dans sa présence, sois en lui, manifeste les œuvres du royaume, manifeste les lois du royaume, cherche-le premièrement. Toutes ces choses vont te suivre sans peine. Les miracles que tu cherches, tu peux avoir le miracle, mais tu perds ton âme. Tu peux avoir la bénédiction, cette bénédiction te détruit. Il y a beaucoup qui ont cherché les mariages, ces mariages les ont détruits. Beaucoup qui ont cherché les enfants sont devenus des douleurs pour eux. S'il n'est pas mauvais d'être marié, il n'est pas mauvais d'avoir d'enfants. Mais si tu as ces choses selon le Seigneur, je vous assure, bien-aimés, il n'y a rien de plus beau que d'être marié dans le Seigneur, que d'avoir les enfants dans le Seigneur, d'avoir la prospérité dans le Seigneur. Parce que tout ce qui vient du Seigneur est beau. Tout ce qui vient du Seigneur est juste. Tout ce qui vient du Seigneur est magnifique. Tout ce qui vient du Seigneur est glorieux. Tout ce qui vient du Seigneur est incomparable. C'est différent quand le monde donne et quand le Seigneur te donne. Arrête de courir après ces bénédictions. Parce que lorsque tu cherches le Seigneur en vérité et en esprit, toutes ces bénédictions-là te suivent. Toutes ces bénédictions-là te suivent. Et c'est dans l'abondance, dans la joie, dans la félicité. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Soyons abondamment bénis.